Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. On est dans cette émission eToro pour tout savoir sur la finance et je me tourne vers Antoine Fraisse-Soulier puisque c'est le moment de la séquence actif à la loupe. Et quel portfolio va être mis en exergue aujourd'hui, Antoine? On veut tout savoir. Oui, alors on va mettre en avant le portfolio in the game. Alors juste je reviens un petit peu sur la notion copy portfolio parce que c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place chez eToro. On est les seuls à proposer ça. C'est un peu comme de la gestion d'actifs, c'est-à-dire on a mis en place, on a créé des portefeuilles d'investissement qui sont dédiés à des thématiques particulières. Donc on a à peu près une trentaine de portefeuilles. On va retrouver des thématiques comme sur la cybersécurité, la 5G, le cannabis médicinal. Donc c'est quand même des thématiques qui ont un gros potentiel de croissance dans l'avenir. Et là aujourd'hui donc on va parler du portefeuille In the Game qui est donc un portefeuille lié à l'industrie du jeu vidéo. Voilà, donc le jeu vidéo c'est vraiment une industrie qui est en croissance exponentielle. On a en plus pendant le confinement on a eu une explosion de la vente des jeux vidéo et des consoles car les gens avaient voilà, les gens confinés avaient un peu plus de temps pour jouer. Et donc du coup on a un portefeuille. Lorsqu'on regarde un petit peu déjà l'historique de performance, on voit que depuis le début de l'année, le portefeuille progresse de 21% depuis le début de l'année dans des marchés qui par exemple le CAC 40 baisse lui de 18% depuis le début de l'année. Donc on a vraiment une surperformance très importante de ce portefeuille comparé aux indices et notamment on voit que ce qui est très intéressant, on voit que pendant les mois de grosse baisse où les marchés ont perdu entre 20 et 30% en février et mars, le portefeuille a perdu même pas 2%, enfin moins 0,94 en février, moins 1,36 en mars. Donc lors des phases de baisse, le portefeuille subit quand même beaucoup moins que les marchés et on voit que lors des phases de hausse, on a des progressions très correctes puisqu'on a 10% en avril et 8% en mai. L'année dernière aussi en 2019 très belle performance 54%, donc vraiment un portefeuille d'investissement qui se tient très bien depuis maintenant 1 an et demi. Quand on regarde un peu la composition, c'est intéressant de regarder un petit peu comment est composé ce portefeuille. On a investi la plus forte pondération du portefeuille, c'est Tencent. Alors Tencent c'est pas forcément le cœur de métier de la société puisque Tencent c'est le Facebook chinois, mais on a une boîte qui s'est justement réorientée dans l'industrie du jeu et Tencent en fait qui progresse de 17% depuis le fait que la société soit dans le portefeuille. Ensuite on a Nvidia aussi, Nvidia Corporation qui est spécialiste, c'est une leader mondial des cartes graphiques pour les consoles de jeux vidéo et pour les PC et qui a aussi fait une fonctionnalité de cloud gaming et qui est un titre qui progresse énormément
depuis une dizaine d'années. On a un titre qui fait x10 à peu près. Après, on a forcément les éditeurs de consoles de jeux vidéo comme Sony, Nintendo. On a également Activision qui a une grosse, et puis Electronic Arts. Voilà, donc je vois que Ubisoft fait pas partie du alors lot, Ubisoft est un peu plus bas, je pense. Voilà, Ubisoft ici, qui a une petite pondération en fait, parce qu'Ubisoft est dans l'industrie du jeu et pas énorme, mais bon, elle est quand même dans le portefeuille. Et finalement, on compte 18 sociétés, 18 sociétés dans le portefeuille In The Game, et dont aussi très important, le montant minimum pour souscrire à ce portefeuille, donc c'est $2000, ce qui est quand même assez bas, et sachant qu'il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Voilà, donc c'est très intéressant, et c'est proposé donc par eToro depuis plusieurs années.